Et si je vous disais que dans moins de 5 ans, une personne au fin fond de l'Amazonie pourrait télécharger un film 4K en quelques secondes, pendant qu'un chirurgien à Tokyo opère un patient à distance à New York? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la promesse révolutionnaire de Huawei qui vient de dévoiler son plan le plus audacieux. Lancer 10 000 satellites pour créer le premier réseau 6G spatial au monde. Cette annonce fait trembler la Silicon Valley, et pour cause. Elon Musk et son Starlink, qui dominait jusqu'ici le marché de l'Internet satellitaire, se retrouvent face à un concurrent qui ne plaisante pas. Mais attention, ce n'est pas juste une guerre technologique, c'est une bataille pour le contrôle de l'avenir numérique de l'humanité. Pensez un instant. Aujourd'hui, près de 3 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet. 3 milliards. C'est presque la moitié de l'humanité qui reste coupée de l'économie numérique, de l'éducation en ligne, des services de santé connectés. Cette fracture numérique n'est pas qu'un problème technique, c'est une injustice sociale majeure qui perpétue les inégalités mondiales. Regardez bien ces chiffres. Aujourd'hui, Starlink dispose d'environ 4000 satellites en orbite. Impressionnant. Pas comparé au projet titanesque de Huawei. 10 000 satellites, c'est 2,5 fois plus que son concurrent américain. Mais le plus fou, c'est que ce n'est pas qu'une question de quantité. Pour vous donner une idée de l'ampleur, imaginez le ciel nocturne. Ces 10 000 satellites de Huawei représenteraient plus de points lumineux que toutes les étoiles visibles à l'œil nu. Chaque satellite pesant environ 500 kg, on parle d'une masse totale de 5000 tonnes d'équipements technologiques en orbite. C'est l'équivalent de la tour Eiffel suspendue dans l'espace, mais découpée en 10 000 morceaux intelligents. Imaginez un réseau si puissant qu'il pourrait transmettre des téraoctets de données en une fraction de seconde. Huawei promet des vitesses de connexion qui dépassent tout ce qui existe aujourd'hui. On parle de performances qui rendraient votre connexion fibre actuelle aussi lente qu'un modem 56 qu'à des années 90. Concrètement, vous pourriez télécharger l'intégralité de Wikipédia en moins de 10 secondes ou streamer simultanément sans film en 8K sans la moindre interruption. La stratégie de Huawei est diaboliquement intelligente. Contrairement à Starlink qui place tous ses satellites en orbite basse, le géant chinois mise sur une approche hybride révolutionnaire. 8000 satellites seront positionnés entre 500 et 2000 km d'altitude pour une vitesse maximale, tandis que 2000 autres satellites géostationnaires, à 35 800 km au-dessus de l'équateur, garantiront une couverture stable et permanente. Cette architecture à 2 niveaux, c'est du génie pur. Les satellites en orbite basse fonctionnent comme des sprinters ultra rapides, transmettant les données à la vitesse de l'éclair, tandis que les satellites géostationnaires agissent comme des sentinelles immuables, maintenant une couverture constante. C'est comme avoir à la fois des voitures de Formule 1 et des poids lourds dans le même système logistique. Résultat, une latence si faible que vous pourrez jouer en réalité virtuelle avec quelqu'un à l'autre bout du monde comme s'il était dans la même pièce. Les voitures autonomes communiqueront instantanément entre elles, créant un réseau de transport révolutionnaire. Mais surtout, cette latence quasi nulle ouvrira la voie à des applications qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais ce qui rend ce projet vraiment terrifiant pour la concurrence, c'est l'intelligence artificielle intégrée. Chaque satellite de Huawei sera équipé d'un cerveau électronique capable de s'adapter en temps réel. Trop de trafic dans une zone, le réseau se reconfigure automatiquement. Une panne quelque part, le système trouve instantanément une solution de contournement. C'est comme si Huawei créait un système nerveux numérique planétaire qui apprend et évolue constamment. Pendant que Starlink fonctionne encore avec des paramètres fixes, Huawei prépare un réseau vivant qui respire et s'adapte selon les besoins. Cette intelligence artificielle pourra même anticiper les pics de trafic. Imaginez un système qui sait qu'un match de football va créer une surcharge dans une région spécifique et qui réalloue automatiquement les ressources avant même que le problème apparaisse. Chaque satellite deviendra un neurone dans un gigantesque cerveau spatial. Ils communiqueront entre eux, partageront des informations et prendront des décisions collectives pour optimiser les performances globales. C'est de l'intelligence distribuée à l'échelle planétaire. Et parlons technologie pure. Ces satellites utilisent des bandes de fréquences THz, une technologie si avancée qu'elle fait passer la 5G actuelle pour préhistorique. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, sachez que les fréquences THz peuvent transporter 1000 fois plus de données que les technologies actuelles. C'est comme passer d'un sentier de montagne à une autoroute à 50 voies. Ajoutez à cela des panneaux solaires nouvelle génération capables de convertir 50% de l'énergie solaire en électricité, contre 20% pour les technologies classiques, et vous obtenez des satellites qui peuvent fonctionner pendant des décennies sans maintenance. Ces panneaux sont si efficaces qu'ils pourraient alimenter un satellite même dans les conditions les plus difficiles, comme lors d'éclipses solaires prolongées. Les systèmes de propulsion électrique ultra efficaces permettent aux satellites de corriger leur trajectoire avec une précision millimétrique, consommant 100 fois moins de carburant que les systèmes traditionnels. Cette économie d'énergie se traduit par une durée de vie opérationnelle qui pourrait atteindre 20 ans,
contre 5 à 7 ans pour les satellites conventionnels. La sécurité? Huawei a pensé à tout. Chaque satellite intègre des protocoles de chiffrement résistants aux attaques quantiques. Même si quelqu'un développait un ordinateur quantique demain, il ne pourrait pas pirater ce réseau. C'est du Fort Knox spatial. Mais attention, cette révolution va bien au-delà de simplement avoir un meilleur Internet. On parle d'un changement de paradigme complet pour l'humanité. Imaginez des écoles virtuelles où des enfants du monde entier apprennent ensemble, peu importe leur localisation géographique. Un élève du Groenland pourrait suivre un cours de mathématiques donné par le meilleur professeur du monde, basé à Singapour, tout en collaborant avec des camarades du Brésil et du Kenya. Des médecins qui sauvent des vies à distance grâce à la chirurgie robotique en temps réel, permettant aux plus grands spécialistes d'opérer dans des régions où ils n'auraient jamais pu se rendre physiquement. Des fermiers qui optimisent leur culture grâce à des données satellites instantanées, augmentant les rendements tout en réduisant l'usage d'eau et de pesticides. Cette technologie pourrait démocratiser l'accès au savoir comme jamais auparavant. Une personne dans un village africain isolé aurait accès aux mêmes ressources éducatives qu'un étudiant de Harvard. C'est une égalisation des chances à l'échelle planétaire qui pourrait changer le destin de millions de personnes. Les applications industrielles sont tout aussi révolutionnaires. Les usines connectées pourront coordonner leur production à l'échelle mondiale en temps réel. Les chaînes logistiques deviendront si efficaces qu'elles pourront s'adapter instantanément aux variations de la demande. C'est l'avènement de l'industrie 5.0. Cependant, cette course à l'espace cache une guerre géopolitique féroce. Contrôler les communications mondiales, c'est détenir un pouvoir immense. Chaque gouvernement l'a compris. Les États-Unis avec Starlink, la Chine avec Huawei, l'Europe qui développe ses propres projets. C'est une nouvelle course à l'espace, mais cette fois pour la domination numérique. Le timing de Huawei n'est pas un hasard. Alors que de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance technologique envers l'Occident, ce réseau 6G arrive comme une alternative séduisante. Pour des nations émergentes, c'est l'opportunité de sauter plusieurs étapes technologiques d'un coup. Mais restons réalistes, ce projet titanesque représente des défis colossaux. Lancer 10 000 satellites nécessite des investissements astronomiques, une logistique parfaite et une coordination internationale complexe. On parle d'un budget estimé à plus de 100 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de certains pays. La complexité technique est vertigineuse. Chaque lancement de fusée devra être parfait, car une seule erreur pourrait créer des débris spatiaux qui menaceraient tous les autres satellites. Sans oublier la pollution orbitale et les risques de collision dans un espace déjà encombré par des milliers d'objets en orbite. Une chose est certaine, cette bataille spatiale redéfinira notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Nous sommes à l'aube d'une ère où la connectivité universelle ne sera plus un luxe, mais un droit fondamental. Et vous, êtes-vous prêts pour cette révolution qui nous attend ?